Bonsoir à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la 5e étape du Dakar. Une étape qui était assez particulière, plus de 500 km de liaison derrière. Il y avait 100 km de spécial et puis avec des stratégies. D'un côté les motos où l'idée était d'attaquer à 100% parce que en fait lors de l'étape des 48 heures en rallye GP, dans la catégorie rallye GP, eh bien le classement se faisait à l'inverse des résultats du jour, c'est-à-dire que le dernier partirait en première position et le meilleur partirait derrière tous les autres rallyes GP. Et puis en auto, là c'était un peu plus habituel, c'est-à-dire que demain les concurrents partiront dans l'ordre du classement de l'étape, c'est-à-dire le vainqueur en premier et ainsi de suite. Et c'est surtout que sur cette étape 48 heures, les motos vont partir dans un sens, les autos dans l'autre sens, ce qui fait qu'il n'y aura pas de traces pour les premières autos. Et ça change énormément la donne. Mais on reviendra dessus quand on parlera de cette étape en fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok. Le débrief des compétitions en direct, notamment du biathlon. Si vous avez les moyens que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également mettre la petite cloche bleue, comme ça je sais si la vidéo vous a plu ou ne vous a pas plu, et puis ça permet de la référencer un petit peu mieux du côté de YouTube. Et puis vous pouvez mettre également la petite cloche, comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez également faire un petit tour sur la page de la chaîne. Il y a la playlist spéciale Dakar, il y a de la playlist également spéciale cyclisme. On commence tout de suite avec les abandons, toujours les mauvaises nouvelles du jour. On commence toujours par ça. Pas mal d'abandons quand même sur cette 5e étape. On commence notamment avec Patrice Etienne et Antoine Sanchez. Et puis avec le premier camion qui a abandonné, le véhicule 625 avec Susana Hernando, Mario Rodriguez et Alberto Herrero du TH Truck Team. Du côté du Dakar Classique, là également 2 abandons. Robert Blas avec Giuliano Bergo et puis Georges Garcia avec François Béziac. Et puis des motos, David Marbès, Fernando Conde Targa, Yader Giraldi et Flores Francisco Moreno, l'Argentin sur Dragon. Et ça, c'est un pilote de quad. Ce qui fait qu'on a un peu moins de favoris du côté des quads. Ça commence à se décanter sévère dans cette catégorie. On voit aussi que ce sont des concurrents qui ne sont pas des concurrents élite, donc il y a aussi la fatigue des derniers jours qui a commencé à avoir des conséquences au niveau du physique, peut-être de certains pilotes, et les dunes aussi. Aujourd'hui on a attaqué les premières grosses dunes du côté de l'Anti-Quarter, et peut-être que certains concurrents ont eu un petit peu des mal à les passer. C'était donc encore une fois une étape assez courte, et du côté du classement moto, ça s'en ressent parce que l'idée était d'attaquer à mort et d'avoir un très bon résultat, et ça a été le cas de Pablo Quintanilla qui avait envie de remonter un petit peu, parce que hier il avait fait une mauvaise étape, il avait eu des petits soucis, ce qui fait qu'aujourd'hui il voulait récupérer le temps perdu et il a attaqué très très fort. Il partait assez loin, il partait 19, et Adrien Van Beveren l'a bien dit, c'est avec lui il a eu des traces que n'avait pas autant Adrien Van Beveren, même s'il a dit Adrien que c'était quand même une étape qui était plutôt assez facile en termes de navigation. Il n'y avait pas de grandes difficultés pour passer les waypoints. C'était plus vraiment de la technique de franchissement de dunes. Donc il fallait vraiment être bon. Donc Pablo Quintanilla en tête, devant Adrien Van Beveren. Le français, très bonne spéciale d'Adrien qui finit à seulement 37 secondes, et surtout il était très content des réglages de sa machine. Il avait le sourire plus pour ça même que pour le résultat de cette spéciale, parce que il reprend un petit peu de temps, mais il est encore à plus de 20 minutes au général. Enfin il est à 18 je crois au général, mais il était très content des réglages de sa machine, parce qu'il disait la moto marche bien, le travail qui a été fait pendant l'intersaison avait vraiment été le bon. On va dans la bonne direction avec la machine, on est beaucoup plus à l'aise dans le sable, donc il avait vraiment des bons réglages et était très content là-dessus. Troisième, une autre légende du Dakar, Toby Price, qui montre un petit peu le bout de son nez avec sa KTM. Connaissant le tacticien qu'est Toby Price, il savait aujourd'hui qu'il devait attaquer. Vous savez, Toby Price, c'est l'un des plus grands tacticiens, je crois, du côté de la moto, du côté il a quand même gagné des Dakar de cette manière-là, en jouant des très bons coups tactiques.
Et je pense très clairement du côté de Toby Price qu'aujourd'hui, tu sais, il coche un petit peu les étapes, Toby Price. Aujourd'hui, il s'est dit, faut que j'attaque, comme ça demain, je pourrais partir loin et reprendre pas mal de temps sur mes adversaires. Et donc, il a attaqué. Parce que c'est pas forcément le format de spécial qui lui convient le mieux, Toby Price. Il aime pas trop les spéciales comme ça, très courtes, rapides, où il faut vraiment cravacher énormément. Et pourtant, là, il gagne la spéciale. Donc, il fait troisième, pardon, de la spéciale. Donc, c'est plutôt un très bon résultat pour Toby Price devant Daniel Saunders. Mason Klein, l'américain, qui est cinquième de cette spéciale devant Rose Branch. Ricky Brabec, septième. Devant Stefan Svitko. Et l'énorme performance du jour. Là, c'est peut-être la performance de ce Dakar. Il était déjà dans les premiers rookies. Tobias Epster. Il est 9e au classement général de la spéciale. Je rappelle que c'est un pilote mâle moto. Donc vraiment impressionnant ce qu'a fait Tobias Epster. C'est le neveu de Hans Kinnigartner, le pilote KTM dans les années 90, qui a ensuite été team manager de KTM. Donc voilà, ça en impose un petit peu, mais vraiment très bon résultat pour lui. Et Skyler Hoves prend la 10e place, toujours en difficulté, Skyler Hoves avec sa machine. On retrouve ensuite Romain Dumontier, le premier Rallye 2, qui est 11e. On fera un petit point sur le classement Rallye 2, vous inquiétez pas. Kevin Benavides, 12e à 5 minutes 35. Et José Ignacio Cornero, qui a été un petit peu plus en difficulté. Lui, il ouvrait la piste aujourd'hui, Nacho Cornero. Et il perd 6 minutes 11 sur cette étape. Ce qui veut dire qu'en plus, double peine. Demain, il partira dans les premiers dans cette affaire. Parmi les concurrents qui ont une journée compliquée, Johan Barreda-Bort, qui sera le premier à partir demain. Ça sera lui qui ouvrira la piste. Alors déjà que c'est pas le plus grand navigateur de l'histoire, il aime pas ça normalement. Il est tombé 2 fois avec sa héros, donc 10 minutes 25 de perdu. Et puis Rui Gonçalves, également 18e avec la Charcot officielle du team numéro 1, donc ça c'est pas vraiment l'idéal pour lui, mais ça veut dire aussi qu'il se pourrait qu'un Ricky Brabec se retrouve très vite à ouvrir la trace comme Skyler Hoves ou José Ignacio Cornero, parce qu'il se retrouve avec des mecs qui sont pas forcément les meilleurs navigateurs de l'histoire. On regarde tout de suite donc le classement Rallye GP. Donc encore une fois comme je vous disais, donc ça sera Benavides en premier. Benavides qui a changé de moteur, tout simplement. Alors normalement ça devait pas le mettre en pénalité sur le classement de l'étape, donc là ça le met en pénalité sur le classement de l'étape, mais il devait changer de moteur, d'où les 15 minutes de pénalité. Il avait eu pas mal de problèmes techniques en fin de spécial, Luciano Benavides. Donc là pour le moment on nous le met 17e, mais pour moi la pénalité ne s'appliquait pas sur son ordre de départ de demain. Donc ça serait Johan Barreda qui partira en premier devant Antonio Maio, Gianza, Goncalves, Michek et Nacho Cornero. Donc assez vite, Nacho Cornero devrait rattraper ses petits copains. Au niveau du classement général, Rose Branch reprend un petit peu d'avance sur Nacho Cornero, mais ça reste très serré. On retrouve ensuite Ricky Brabec, 3e, toujours dans le coup, Ricky Brabec. Toujours en embuscade, pour le moment, il est presque sage par rapport à d'habitude, Ricky Brabec. On retrouve ensuite Adrien Van Beveren qui est maintenant à 18 minutes. Ça commence à devenir très intéressant. Avec en 5e Kevin Benavides, Pablo Quintanilla, Toby Price, 7e à 31 minutes. On retrouve ensuite Daniel Saunders, Martin Michek et Luciano Benavides, qui a déjà changé de moteur. On sait que c'est une pénalité qui est presque obligatoire pour tous les pilotes, mais là c'est un petit peu tôt, surtout avant l'étape 48 heures. C'est pas forcément l'idéal sur la Husqvarna, mais en sachant que chez KTM, parce qu'on rappelle que Husqvarna c'est les motos KTM, Luciano Benavides, problème technique. On a déjà eu un problème technique également pour la Gaz de Sam Sunderland. Peut-être des soucis, on a peut-être un peu trop tiré sur les moteurs déjà, mais peut-être des soucis techniques sur les motos KTM, alors que pour le moment chez Honda, tout roule, j'ai envie de dire, du côté de la marque japonaise. On passe au classement Rallye 2 de l'étape. Donc vous avez vu Romain Dumontier ne gagne pas cette étape parce qu'en fait c'est Tobias Epster qui est le vainqueur de cette étape également en mal moto et en Rallye 2 devant Romain Dumontier. On retrouve ensuite Paolo Lucci, Jean-Loup Lepan, Bradley Cox et Yann Brabec. Vous voyez que tous ces pilotes sont extrêmement resserrés en termes de temps. Donc c'est Mathieu Devez même qui fait presque la mauvaise opération du jour en prenant seulement la 10e place du côté du pilote
français. Belle performance de Charlie Epps du côté des youtubeurs. Des youtubeurs Dakar avec le team All Tracks qui prend la 17e place et Benjamin Melo lui finit 25e en rallye 2. Donc c'est plutôt une belle journée pour les deux pilotes français au niveau du classement général. Romain Dumontier est premier devant Jean-Loup Lepont. Mathieu Devez est donc à 44 minutes, Harit Noah à 45 dans cette course. Et pour le moment, le premier mâle moto, c'est Tobias Epster qui est 11e. Emmanuel Guénès est 16, Jérôme Martini 18, 19 pour Albert Martin, Garcia et Benjamin Melo et 22. On va regarder tout de suite le classement de l'étape en catégorie quad. Ils ne sont donc plus que 9 pour le moment. Et victoire dans cette spéciale de Marcello Medeiros devant Alexandre Giroux et Manuel Andoujar. Ça veut dire qu'Alexandre Giroux reprend encore 1 minute 5 secondes à Manuel Andoujar. Vraiment, le match est très serré. Et surtout, Yoraï Varga reste derrière. Lui qui était plutôt en tête sur les premiers jours en 9 minutes 55. Là aussi une étape très intéressante au niveau du classement général. Manuel Andoujar est toujours en tête, mais il n'a plus que 20 minutes d'avance sur Alexandre Giroux. Marcello Medeiros est 3e pour le moment. Et donc en original motule, donc victoire de Tobias Epster avec 11 minutes 20 d'avance sur Jérôme Martini qui passe une très belle journée. Giolé Meoni, pourtant débutant lui aussi, 3e, donc encore une belle spéciale, devant Albert Martin Garcia, Juan Pagua également dans cette catégorie. Et au classement général, Tobias Epster a repris largement son avance avec 1 heure écart d'avance sur Jérôme Martini, Albert Martin Garcia 1h23 et ensuite on est au-delà des 3 heures pour David Pabivska et Giolé Meoni, mais qui va peut-être pouvoir remonter un petit peu. Et puis je rappelle, en Malmoto, il peut y avoir encore des problèmes mécaniques sur ces machines. Donc voilà, il va falloir faire attention, même si demain l'étape 48 heures pour eux, ça va presque être une étape traditionnelle, mais avec des machines qui ont déjà fait beaucoup de kilomètres, avant la journée de repos, il peut y avoir quand même des surprises demain sur l'étape 48 heures, avec des véhicules qui se retrouvent un petit peu en difficulté. On regarde tout de suite le classement auto de l'étape du jour. L'objectif était de ne pas gagner pour la plupart des pilotes. Donc vous voyez au niveau de ce classement, c'est pas forcément les têtes d'affiche qui sont devant. Sauf Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel qui n'ont pas joué à ce petit jeu, on va dire tactique. Mais on s'aperçoit que dans beaucoup de cas, l'objectif du jour n'était de ne pas gagner. Donc Nasser Al-Attiyah qui s'impose avec Mathieu Baumel devant Guerlain Chichrit et Alex Vinok. Les Français qui se sont peut-être dit qu'il y avait peut-être l'opportunité d'aller gagner une spéciale. Bon, c'est pas passé loin. Nasser en a décidé autrement. 3e, l'Argentin Juan Cruz Jacoponi et Daniel Oliveira Carrera devant Yazid El Araji et Timo Gottschalk. Donc, on ont quand même 3 véhicules devant eux, mais peut-être que Nasser Al-Attiyah a comme trace vraiment intéressante. Guillaume de Mévus par 5. L'avantage aussi, c'est qu'autour de Yazid El Araji, vous avez tout le team Overdrive carrément. Donc, il y aura beaucoup de Toyota autour de lui. L'énorme performance du jour, parce qu'on en parlera un petit peu après, c'est Chaleco Lopez avec le Can-Am qui finit 6e de l'étape avec un T3. Donc vous voyez quand même la performance de ces SSV, de ces T3 Challenger même plutôt. Devant Ginial de Villiers, Mathias Ekström est 8e. Austin Jones 9e devant Eric Godzal, mais on parlera de cette catégorie-là un petit peu plus tard. Martin Prokop finit 11e de la spéciale devant Vadostas Zala, toujours sur le X-Red. Et donc ceux qui ont perdu exprès du temps, par exemple, pour être derrière notamment les SSV, c'est un certain Stéphane Peter Hansel qui s'est arrêté pendant 5 minutes pour perdre exprès du temps. Mais c'est aussi Sébastien Loeb qui a perdu 20 minutes aujourd'hui. Sébastien Loeb, donc vous voyez, il est très très loin. Sébastien Loeb, je pense même que c'était pas forcément l'idée du siècle parce qu'il perd beaucoup trop de temps pour moi. Avec 21 minutes, il est 70e de l'étape du jour. Ça veut dire qu'il va quand même devoir remonter énormément de concurrents demain. Peut-être un peu trop quand même de temps perdu. Alors il a fait exprès de rater un waypoint. Il voulait surtout pas ouvrir. Mais moi je pense quand même que 20 minutes de perdu, ça fait quand même beaucoup maintenant au général.
Donc il faudra voir comment il va s'en sortir. Il finit même derrière certains camions. Donc voilà, c'était l'idée du jour, mais il a peut-être perdu un petit peu trop de temps. Du côté du classement général, Yazid El Araji est en tête avec 9 minutes d'avance sur Nasser Al-Attiyah. 11 sur Carlos Sainz, donc qui a perdu aussi du temps aujourd'hui. Un peu comme Stéphane Peterhansel, l'idée n'était de ne pas ouvrir. On retrouve ensuite Matthias Ekström. Mathieu Serradori est 5e du général à 31 minutes. Il a fait sa spéciale avec son Century. Il part aussi pas trop mal au niveau de l'ordre de départ. Donc c'est pas mal. Stéphane Peterhansel 6. Devant Vatoistas Zola. Et puis donc Sébastien Loeb à 43 minutes. Ça serait bien de reprendre les 20 minutes de perdu sur l'étape 48 heures quand même, hein, parce que là, l'écart est quand même énorme et je trouve qu'il a perdu beaucoup trop de temps aujourd'hui. Je pense que la stratégie de Stéphane Peterhansel était meilleure de tendre 5-10 minutes plutôt que de perdre un quart d'heure. Plus, il a quand même pas fait une super spéciale en termes de rythme parce qu'il perd un quart d'heure plus 6 minutes sur la route. Ouais, je sais pas trop. Du côté des challengers, donc on disait victoire aujourd'hui d'un Can-Am, Chalico Lopez devant T. Jones, peut-être le retour des Can-Am après les premières étapes qui n'ont pas été exceptionnelles. On retrouve ensuite Eric Gozal devant Kavigla Yisso, Salef Al-Saif avec Chris Mick qui dans le sable s'en est bien sorti. On retrouve ensuite Bachuska devant Cristina Gutiérrez Herrero et Michal Gotseal. Donc on voit que chez les Gotseal, on n'a pas eu la même stratégie entre Eric et Michal. Et puis Michel Guthrie également, qui perd 5 minutes aujourd'hui sur son Taurus. Donc journée mi-figue mi-raisin, mais peut-être qu'il ne voulait pas gagner non plus la spéciale, comme Marek Gosial, qui prend la 12e place de l'étape du jour. On peut noter la 21e place de Camilla Liparotti, qu'on a connu pendant très longtemps en moto. Et puis Ignacio Casale, lui a perdu pas mal de temps, 20 minutes. Alors est-ce que c'était un choix de sa part ou est-ce qu'il a eu des gros problèmes techniques Ignacio Casale. Donc une étape moyenne, voilà pour le concurrent de l'étape du jour. Voilà. On poursuit avec le classement général de cette catégorie Challenger. Pour l'instant, c'est Eric Gozal qui mène avec 34 minutes 50 d'avance sur Marek. Michel Guthrie est 3e. Chalico Lopez passe désormais 4e, mais encore à plus d'une heure du Polonais. Et puis on retrouve ensuite Austin Jones, Cristina Gutiérrez, et puis Michal Gotseal est 8e, juste devant Basioska et Cavigliasso sur le Taurus. Et donc Chris Mick est 11e aujourd'hui, voilà, au classement général. On passe désormais à la catégorie SSV. Victoire aujourd'hui de Xavier de Soultray. Xavier de Soultray qui tente de reprendre un petit peu son retard. Il a vu des problèmes de boîte de vitesse avec son Polaris du Sébastien Loeb Racing. Il s'impose devant Yazir Zeidan et Adrien Metsch et Jérôme de Sadedler, Michael Metsch. Rodrigo Varela est 4e et vous me dites où il est Fares Gell? Où il est Fares Gell? C'est le grand perdant du jour. Alors déjà vous avez Sarah Price qui perd 7 minutes 30. Mais Fares Gell, il a fait un tonneau, tout simplement. Et vous voyez, il perd 4h25 dans l'affaire. Donc autant vous dire que la victoire finale, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, il s'est retourné. Ça a mis beaucoup de temps avant de sortir de la spéciale. Donc voilà, très mauvaise journée pour Gérard Fares Gell. Et j'espère surtout que le véhicule n'est pas trop endommagé pour lui. Et donc au classement général, désormais, c'est Jérôme de Sadler et Michael Metsch qui sont en tête devant Rodrigo Varela. Deuxième, il y a 5 minutes 30. À 9 minutes 20, on retrouve Cristiano Battista. Yazif Zeidan est à 10 minutes. Sarah Price à 12 minutes. Et surtout, Xavier de Soultray revient totalement dans le match à seulement 22 minutes. Donc ça, c'est vraiment la belle opération du jour pour le Français, qui pourtant était un petit peu mi-figue mi-raisin après ces problèmes de boîte de vitesse qui est arrivé sur l'étape numéro 2, je crois me rappeler. Classement de l'étape en camion, Martin Maschik qui hier avait raté 2 waypoints et c'était pas fait exprès. Aujourd'hui, Martin Maschik remporte l'étape, il était je pense énervé, le Tchèque. Et malgré ses 30 secondes de pénalité, il garde 1 minute 22 d'avance sur Mitchell Van Den Brick. Troisième, Vic Versteinen qui prend la 3e place, le néerlandais, un nom qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Pascal Debar sur le Tatra finit 4e devant Gert Husing, William de Groot, Sugawara. Et là vous allez me dire également, mais où est Janus Van Kasteren? Là aussi des problèmes pour Janus Van Kasteren, qui finit seulement
10e de la spéciale, juste derrière Anja van Loon, Floor Matten et Marié van Etekoven, les néerlandaises. Et belle étape de Sugawara, 7e, avec le Hino, hein, la légende japonaise du Hino des teams Sugawara, donc qui prend la 7e place aujourd'hui sur cette spéciale. Mais voilà, victoire tchèque aujourd'hui. Au classement général, c'est toujours Janus Van Kasteren qui est en tête, mais il n'a plus que 22 minutes d'avance sur Martin Maschik, alors qu'hier l'écart était bien plus grand. Alex Loprest est 3e devant Pascal Debar. Michel Van Den Brick est 5e et déjà à 1h06 du côté du général. Mais là aussi, il pourrait y avoir des surprises avec l'étape 48 heures qui va vraiment pas être facile à gérer pour les camions aussi au niveau du travail de réparation. Et donc du côté du Dakar futur, je n'ai pas le classement. Est-ce que c'est mis à jour? Non. Et du côté du classement de cette étape 5 pour le classement du Dakar classique, eh bien changement à la tête du classement. Hier c'était les Espagnols Santaolalla et Jan Rosas Ivinas qui étaient en tête. Et bien désormais c'est Andrej Klimic et Joseph Broz qui ont 27 points d'avance. On retrouve ensuite Paolo Bedecci et Lorenzo Taglio qui prennent la 4e place dans ce classement. Les premiers Français lui font descendre un petit peu, Maxence Gulbin et Anthony Souza, mais qui récupèrent aussi des points par rapport à la tête de course. Ils avaient à un moment quasiment 1500 points de retard, ils sont plus qu'à 1002, donc ça c'est plutôt très bien. On a oublié de parler des camions, le premier au classement général chez les Français. Du côté des camions, il faut descendre un petit peu, c'est Albert Lovera, l'Andorran est 21e, et le premier Français c'est Thomas Robineau, Sylvain Laliche et Jérémy Gimbre. Et ils sont 33e au général. On regarde tout de suite le parcours de demain. Vous voyez l'étape de demain. Donc c'est la fameuse étape 48 heures. On part de Subeita pour arriver à Subeita. On aura donc 2 jours pour faire cette étape. Particularité, les motos partent dans un sens, les autos partent dans l'autre sens et vont donc se croiser. Donc c'est-à-dire que les motos auront pas de traces comme d'habitude, mais les autos aussi. Ça veut dire que les motos sur le 2e jour vont se retrouver à avoir une piste dans un sale état. Donc l'objectif pour les autos, ça va être de faire le plus de kilomètres le premier jour. Et pour les autos aussi, parce que ça veut dire que le 2e jour, après, tu as moins de kilomètres à faire. Mais ça va être une étape compliquée, que du sable, que des dunes, pendant 600 kilomètres. 572 kilomètres de dunes et 780 kilomètres en tout. Donc ça va être une très très longue journée sur cette étape marathon, l'étape 48 heures. Donc vous voyez, encore une fois, les motos dans un sens, les autos dans l'autre sens, et avec toute une zone où il y aura des bivouacs aussi. Donc ça sera la particularité. Donc il y aura une zone de bivouac parce qu'à partir de 16h, 16h15, selon les organisateurs, il faudra s'arrêter. Ça sera un petit peu comme Pékin Express. Vous savez, quand il y a le bip bip, il faut trouver tout de suite une maison où dormir. Et bien là, ça va être un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'à 16h15, vous allez avoir un bip bip. Ça va indiquer aux concurrents qu'il va falloir aller au bivouac le plus proche. Il y a 8 bivouacs répartis sur le parcours. Et puis ensuite, il faudra dormir et on ne repartira que le lendemain, 7h. Donc c'est 2 étapes en une, ce qui veut dire que demain, il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne parce qu'il n'y aura pas grand-chose à dire. On aura très peu d'informations et il faudra attendre vendredi pour avoir des informations supplémentaires sur cette étape. Donc on se retrouve, nous, vendredi, à la fin de cette étape 48 heures. Et puis on fera un petit point au bout d'une semaine de course parce qu'on sera à la veille de la journée de repos, tout simplement, vendredi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et ciao, ciao sur la Méric Production.